Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapide. Il y en a peut-être plusieurs qui sont dans la même situation que moi, qui ont des écrans qui sont capables de fournir 120 FPS et plus, mais qu'en jouant à Fortnite ou Call of Duty, vous n'êtes pas capable de faire sortir le 120 FPS. Ça vous donne pas l'option de le faire. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, puis j'ai aucun crédit là-dessus. C'est une vidéo que j'ai prise sur YouTube, j'étais curieux de l'essayer, puis ça fonctionne. Fait que pour vous montrer, on va juste télécharger Fortnite rapidement. Ça sera pas trop long. Donc si je vais dans les paramètres, vous voyez ici en temps normal, ça devrait me donner l'option du 120 FPS. Présentement, je ne l'ai pas. Alors, ce qu'on va faire, on va fermer l'application. Ce que vous allez avoir besoin, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, le HDMI émulateur, le 4K, en vente sur Amazon ou peu importe. Je ne sais pas si Best Buy les vend, mais c'est pas important. Prenez pas le 1080p, ça prend le 4K. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller dans les paramètres. On va aller dans, premièrement, données sauvegardées, paramètres de jeu, application. Pré-réglage jeu, très important. Mettre le mode performance ou mode résolution, toujours le mettre en mode performance. OK? Ensuite de ça, système HDMI, désactiver la fonction HDCP. Votre écran va venir noir. Désactiver. Ensuite, vous vous mettez sur résolution. OK? Information, là, vous voyez, là, ça reste toujours en 60 Hz. OK? Donc, vous mettez en résolution parce que des fois, l'écran peut venir noir. Moi, il ne se met pas noir, mais si jamais ça réarrive, à ce moment-là, un coup que votre écran devient noir, puis que vous allez avoir plugué ça à l'arrière, ce que vous allez faire, vous allez peser sur X, en bas sur le paddle, puis X une autre fois. Ça, c'est si votre écran reste noir. Fait que là, ça sera pas évident parce que j'ai juste une main. Ok. Juste 2 secondes. Fait que je vais plugger ça ici. Moi, mon écran devient noir. Noir devient. Mon écran revient, mais ça peut arriver qu'elle reste noire. Comme je vous dis, si jamais elle reste noire après avoir installé le HDMI émulateur, vous pesez X en bas sur le paddle, une autre fois X. Vous voyez, ça me donne même la résolution à 2160p. Vous le laissez à 1080p. Si jamais c'est pas le cas, vous le sélectionnez, vous sortez. On revient. Je sélectionne, on rouvre le jeu. Ça marche aussi pour Call of Duty, là. Paramètres.
FPS. Oui. That's it. Comme je dis, je prends aucun crédit sur cette vidéo-là, sur ce truc-là, parce que c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube, mais j'étais curieux de savoir si ça marchait sur mon écran. À titre informatif, mon écran, c'est une Asus MG248QR. Mais je sais que présentement, il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec leur moniteur. Puis là, je parle pas de 4K, là. Je parle toujours en 1080p avec du 120 fps pour les jeux qu'ils donnent. Il y a énormément de gens qui ont des écrans qui sont censés être capables de fournir le 120 fps ou 120 Hz et plus, mais qui sont pas capables de le faire. Probablement que Sony va arriver avec une mise à jour, une patch, que ça va faire débloquer la chose, puis qu'on n'aura plus besoin de cet émulateur-là. Mais présentement, c'est une des solutions. Je pense qu'il y en existe d'autres, mais c'est une solution qui coûte à peu près 25$ sur Amazon. Fait que pour ceux qui s'intéressent, vous le savez. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me les poser. Merci.